incroyable sur ce qu'il faut pour survivre. Ce n'est pas une façon de vivre, oui. L'Ukraine a rejeté la demande catégorique là. Le président Volodymyr Zelensky affirme que la question du territoire reste le point central et le plus difficile, alors que les partis se préparent à ce qui pourrait être leur première négociation publique directe depuis le début de la guerre, il y a près de 4 ans. Des délégations de haut niveau des 3 pays convergent vers Abu Dhabi, juste un jour après que les États-Unis. Le président Donald Trump a rencontré Zelensky à Davos et quelques heures après, l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, a eu des discussions nocturnes avec Vladimir Poutine au Kremlin. Malgré une accélération des efforts diplomatiques, l'écart entre Moscou et Kiev reste important. Actuellement, environ 20% du territoire ukrainien est occupé et le président Vladimir Poutine a averti à plusieurs reprises que Moscou chercherait à prendre le contrôle total de l'est de l'Ukraine par la force si les négociations échouent. L'Ukraine, de son côté, a averti que toute concession territoriale ne ferait qu'encourager la Russie et risquerait une nouvelle invasion à l'avenir. Zelensky affirme que le Donbass est un enjeu clé, ajoutant que, bien que les négociations puissent aboutir à la paix, le résultat reste incertain. La question du Donbass est essentielle. Elle sera discutée et examinée en détail, selon les 3 parties, à Abu Dhabi, aujourd'hui et demain. La délégation ukrainienne comprend des hauts responsables militaires et de la sécurité. Une équipe entièrement militaire dirigée par le chef du GRU, Igor Kostyukov. Les États-Unis seront représentés par l'envoyé Steve Witkoff et Jared Kushner devrait également participer. Après de longues heures de discussions avec les États-Unis, des responsables à Moscou, le Kremlin a déclaré que les discussions avaient été utiles, mais a souligné que tant qu'un règlement politique ne serait pas trouvé, le président russe Trump a déclaré qu'il pensait que les 2 parties étaient proches d'un accord, mais a averti qu'un échec des négociations serait stupide, aussi bien pour Moscou que pour Kiev. Pourtant, la question du territoire reste le principal point de blocage. Les frappes russes de cette semaine ont plongé une grande partie de Kiev dans l'obscurité, laissant des milliers de bâtiments sans chauffage alors que les températures sont en dessous de zéro. Alors que les discussions débutent à Abu Dhabi, la question est désormais de savoir si la diplomatie peut surmonter une guerre qui se poursuit, ville par ville et mètre par mètre sur le terrain.